Allô. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des Cafés Tatum. C'est une café et une brûlerie. C'est un café qui font leur propre café. Ils prennent leurs grains, ils les brûlent. Et ça, c'est délicieux. Pour travailler dans un café, le café fait dans une brûlerie est meilleur. Je vous encourage à utiliser les produits Café Tatum parce que c'est meilleur que le café Tim Hortons. Si tu bois du café Tim et du café McDo, ta vie va pas aussi bien que tu veux. C'est dégueulasse, ce café-là. C'est des cafés, ça goûte les larmes de tous les employés qui sont exploités. C'est pour ça que t'es réveillé. T'es réveillé parce que tu fais « Ah! Le capitalisme, ça va pas bien! » C'est pour ça que t'es réveillé. Je t'encourage à commencer ta journée, pas par une prise de conscience qui fait mal, mais par un bon café délicat. Et c'est ce qui est cool avec les cafés Tatum, c'est qu'ils ont plein de sortes de cafés. Alors si t'aimes beaucoup le café fort, tu peux choisir fort, tu peux choisir sucré, tu peux choisir la marque de café que tu veux. Ils ont un site internet, ils font la livraison. Tu peux te présenter aussi, c'est un joli café situé dans la ville de Québec. C'est un superbe commerce. Je vous encourage à y aller. Let's go. Et ils m'encouragent. Alors, je les aime beaucoup. C'est comme ça que ça marche. Mes invités d'aujourd'hui, c'est les Pic-Bois, Dom Massy et Maxime Gervais, deux super bons artistes. Ils ont un Patreon. Wouh! Vous pouvez maintenant encourager les Pic-Bois et avoir du matériel exclusif. À chaque mois, ils l'expliquent dans le podcast. Ils lisent leur spectacle. Les Pic-Bois, il y a un an, ils faisaient des spectacles. À chaque mois, ils ont plein de matériel et évidemment, ils ne peuvent pas faire une tournée d'un spectacle partout au Québec. Alors, si tu vis à plus loin, si tu as pas eu la chance de voir les Pic-Bois, tu peux écouter les lectures de leur spectacle. Ou si tu as aimé ça, tu peux aussi écouter les lectures, parce que pendant les lectures, c'est pas juste une lecture très plate, en plan séquence, où ils font juste lire leurs lignes. Ils donnent des anecdotes de tournée, et des anecdotes de tournée et de spectacle des Pic-Bois, c'est hallucinant. D'ailleurs, c'est ça l'épisode. La grande majorité de l'épisode, c'est les gars qui comptent leur pire show à vie, et c'est hilarant. Dans le spectacle, on a un fou rire où on crie, on fait « Alors, ça se passe bien. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au Pic-Bois. Bon podcast! Oh, ouais! Messieurs, comment vous allez? Oh boy, la question qu'on... Pas de tes affaires. OK. Non, ça va bien, ça va bien. Vous avez un Patreon, excusez-moi. Mais attends un peu, toi, comment ça va? Ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas comment je vais. Il y a... j'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment je vais. J'ai aucune idée. C'est correct. Tu sais, à un moment donné, je vais bien, je vais mal. Bon, c'est la vie, gars. Ouais. On passe à autre chose, là. Ouais. Non, pas dans... Je veux dire, dans la vie, on pourrait tous passer à autre chose que je vais-tu bien ou mal, tu sais. Ça va, ça vient. Ouais. Je suis content de ma vie sexuelle. Ben, je suis content, moi aussi, d'abord. Ouais. Ma vie sexuelle va bien. Ma vie familiale va bien. Il y a une pandémie mondiale. Si on nommait la pandémie mondiale, je vais très bien. Mais c'est dur à mettre la pandémie mondiale qui est un sabot de Denver sur l'humanité. Moi, ça va bien. En ce moment, je sais même pas si je t'en ai parlé. J'ai commencé à écouter. C'est une amie à moi qui m'a dit « Max, je pense que t'aimerais ça écouter Battlestar Galactica. » OK. Genre de série sci-fi des débuts des années 2000 quand les effets spéciaux étaient comme... Raté. Ben raté, mais tu sais, c'est qu'ils ont pas très bien vieilli. Mais tu sais, un peu les prequels de Star Wars. On dit que ça a mettons. mal vieilli, mais je crois qu'à l'époque aussi, on trouvait ça laid. Souvent, on se dit « Ah ouais, mais à l'époque, c'était cool. » À l'époque, je crois que les gens disaient « C'est pas bon. » Puis là, tu sais, Battlestar Galactica, c'est comme un gros bloc, là. C'est des coffrets DVD de telle saison. Puis là, j'ai commencé à écouter ça, puis je trippe comme un esti de malade. C'est vraiment bon. Puis j'irais même jusqu'à dire que si cette série-là sortait aujourd'hui, genre sur Netflix, on parlerait que de ça. Que font-ils? Hey, la prémisse... Tu connais ça un peu, là? Ben, je connais un peu ça, mais je l'ai jamais écouté. OK, la prémisse est malade. C'est comme dans le générique, là, OK? L'être humain, dans un bon futur, a créé des genres de robots biomécaniques qui s'appellent des Silence. Fait que c'est un peu l'être humain qui s'est pris pour Dieu puis qui a créé une créature, mais sa créature l'a comme surpassé dans le temps de le dire. Les Silence sont devenus plus puissants que les humains. Comme dans Prometheus. I guess, ouais. À un certain point... À un certain point, il y a une guerre qui éclate entre les Silence puis les humains. Ça dure comme un esti de bout jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils fassent la paix, ils font une armistice puis ils disent « OK,
on pourra pas vivre ensemble. Fait que les humains, faites vos shit. Les Cylons vont aller ailleurs, vivre leur vie. Puis une fois par année, il y a un représentant des deux qui va venir juste faire comme ça va vous autres, ouais, nous autres aussi, on fait ça. Parfait, on continue la vie. À un certain moment, les Cylons se présentent pas à ce rendez-vous-là. Puis là, les humains sont comme oh shit, qu'est-ce qui se passe? Et ça dure 40 ans sans nouvelles des Cylons. Puis on sait pas son où, on sait pas ce qu'ils font. Il est embarré dans une pièce. ce qui est malade, ce qui est malade, c'est que les humains, pendant ce temps-là, ils vivent dans des espèces de gros vaisseaux un peu conquête de l'espace du monde, mais ils ont un peu renié tout ce qui est intelligence artificielle, parce que ça s'est retourné contre eux autres. Fait qu'ils vivent vraiment des vaisseaux très mécaniques. Là, pas, les vaisseaux, ils atterrissent pas genre... ils atterrissent comme... tout est mécanique lourd, là. Puis, à un moment donné, les Cylons reviennent, puis ils attaquent de manière nucléaire toutes les planètes habitées par les humains, puis ils font comme un génocide instantané de comme 99% de l'humanité. Puis tout ce qui reste, c'est une petite flotte du Battlestar Galactica, qui est comme le dernier espoir de l'humanité. Ça ressemble beaucoup à dans une galaxie près de chez vous, mais moins drôle. Mais c'est... ouais, genre... mais c'est bon en Christ. C'est bien écrit, man. C'est quoi leur objectif? C'est de... Ben là, ils savent... Là, les Cylons sont en quelque part. Il reste juste, genre, une coupe de vaisseaux, puis ils veulent juste recréer l'humanité. Mais c'est tous des frères. C'est ça, c'est juste sur la consanguinité. Puis plus ça avance, plus on l'est. Ah, super! Fait que c'est ça. C'est aussi, je vous dirais que c'est tous des frères, donc faire des bébés. Ouais, c'est sûr on peut essayer, par contre. On peut essayer. On peut essayer. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est le produit qui risque de pas être très réussi. C'est ça. Votre Patreon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que vous faites sur votre Patreon? Pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de s'inscrire. On sort un produit exclusif sur Patreon. Le minimum, c'est 3 $. Sinon, ça peut être 5 $, ça peut être 10 $. Il y a des gens qui nous ont donné un petit peu plus, je pense. Je pense que c'est genre, il y a du monde, 15 $ par mois. Ouais. Shout out à ce monde-là. Oui! Là, on a le comment on l'appelle officiellement? Parce que moi, je l'appelle toujours le Super Zoom, mais c'est pas... Ah non, c'est la radio étudiante des Pic-Bois. Ouais. Oui, c'est ce qui est écrit sur le Patreon, ouais. Ouais. On a sorti un premier épisode. Puis il va y avoir des petits trucs. Ça va revenir un petit peu plus mettons, par mois. Je sais pas combien de temps. Il y aura pas. On va pas avoir un échéancier, mettons. Mais il va y avoir aussi des courts-métrages qui vont sortir. Des courts-métrages très. Pas du Xavier Nolan, là, mais. Travailler, découper, réfléchir, bien sûr. Oui. Sinon, on va avoir, c'est ça, d'autres petits concepts. Ben, il y a les lectures. En fait, l'espèce de pilier, je pense, du Patreon, c'est que ça fait tellement longtemps que les gens, mettons, dans les régions, ils nous disent « Hey, on aurait aimé ça, voir vos shows mensuels que vous avez faits. » C'est parce qu'on n'a pas vraiment de captation de ça. Puis c'est dur, les captations, c'est dur à... Ouais, c'est ça. Capter. Fait que sur notre Patreon, une fois par mois, on va comme faire une lecture d'un de ces shows-là. Ah, super. Fait que, puis ce qui est cool, c'est qu'en plus de comme recréer le show, ben on peut, amener toutes les anecdotes de « Ah ouais, pendant cette scène-là, une fois, Max, il se pognait avec le propriétaire du bar en arrière d'un coulisses. » Ah, génial. Fait que c'est tout... Je pense que ça va être nice. Ça devient comme un podcast lecture de show. Ouais, et c'est un peu comme à l'époque, dans les années 2000, avec ce qu'on appelle les commentaires, là. Les DVD, il y avait des commentaires. T'écoutais un film qui avait David Fincher qui chialait ses acteurs. Là. Ouais. Mais l'affaire du propriétaire de base, c'est pas moi qui l'ai vécu, ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est produit? Ok, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être 2 fois différent. Moi, c'est la fois on faisait le Titanic, puis le gars, le monsieur... Ouais, c'est OK, on s'est pogné avec le même gars. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça, va falloir s'inscrire au Patreon. Non, mais tu peux le compter, là, sinon on compte rien. Mettons, le monde qui écoute en ce moment, là. Ben, en gros, dans le Titanic des Pic-Bois, on reproduit une scène où c'est que Jack, et je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est c'est Maxime puis Julien Bernatchez. Maxime, il fait Jack. Julien Bernatchez, dans cette scène-là, parce que dans le show, il fait Rose, mais dans cette scène-là, il fait un autre gars. Puis ils se battent pour un billet pour le Titanic. Ouais, tu sais, quand... au début du Titanic, Jack, il gagne au poker, je pense. Ouais. On refait cette scène-là, sauf que les gars, ils parient leur linge. Fait qu'on finit, moi puis Julien, en bobette. En bobette, puis moi, je suis comme puis on se bat. Puis moi, je suis en coulisses. Puis, tu sais, je vois la scène quand même. Puis là, t'as le propriétaire qui arrive. Hey, ça va-tu aller plus loin que ça, là? Parce qu'on n'a pas de permis de nudité. Non, monsieur, là, ça sera pas...
Il y aura Il est pas. dans la coulisse, là. Hey man, ce gars-là, il faisait des deals de drogue. Ben, on n'a pas nommé l'endroit. Fait que. OK, le gars, il vend de la... OK, lui, ce gars, je vends de la dope, j'en fais un peu, je peux pas attirer les Ben, murs. il était clairement homophobe. Puis là, quand il voyait que. Parce que maintenant, ça se tourne à un 69, là. Oui. T'as Maxime qui a le cul de Julien dans la face, puis vice-versa. On avait des bobettes, là. Oh, Bien oui. sûr. Puis là, il était fâché. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui est arrivé, moi? Moi, il m'a parlé de ça, puis il me parlait de karaoké. Il me dit, allez-vous rester pour le karaoké ou de quoi du genre? Tous les Puis là- propriétaires de bars de salles de spectacle qui veulent que tu restes pour Puis le là, moi, karaoké. j'étais comme, moi, je disais, hey, monsieur, Tout le temps. moi, il faut que j'écoute parce que là, je rentre. J'ai un tu sais, spectacle. j'ai un cue qui s'en vient, là. Puis là, il était là, parce que on a 10 000 chansons, puis c'est le fun, puis le monde, il chante, puis ça boit un coup. Puis là, j'ai comme, monsieur. Puis j'étais avec Julien, puis t'as Julien qui essaie, bon, écoutez, monsieur, tu sais, qui essaie de se faire comprendre. Ah non, on était en coulisses, on essayait de se changer de costume, quoi de même, puis on se faisait bousculer par du monde qui allait chercher de la coke. Puis Génial. là, tu fais comme genre, ben là. Tu sais, ouais. Tu sais, nous autres, notre coulisse, c'est comme le backstore avec les caisses de bière, puis là, t'as nos perruques, nos Ils avaient-tu déplacé? Ouais, je pense que oui, il avait déplacé notre Puis à un moment donné, il y a un cuisinier qui arrive, il s'était brûlé la main, mais c'était pas une petite brûlure, là. C'était genre, vraiment, là, il était brûlé, là. Je connais pas les degrés, mais c'était pas premier degré, là. Puis il arrive, puis on est tous en show, là. Puis en plus, le show, on l'installe, tu sais, on l'installe, puis à un moment donné, il commence à avoir une boucane, là. Ah oui, oui. Mais une boucane, là, ça envahit toute la pièce, là. Parce que c'est comme une pizzeria. Et là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait de la boucane partout. Notre technicien, je pense que c'était Cédric cette fois-là, il installe tout le stock. Puis il installe, mettons, que le vidéo marche, les cues sonores marchent, que les lumières marchent. Il installe tout ça. C'est un peu un bordel. Mais il est capable, puis il était brillant, puis il réussit. Mais ça lui prend du temps. Puis à un moment donné, le propriétaire, il arrive, il fait « Non, faites ça. » Il scrape tout. Ça a touché. Le show a commencé 1 heure en retard à cause de ça. Puis Il a joué sa console? Ouais, il a tout voulu péter ce qu'on avait. il a pesé sur un bouton, puis tout Ah, a été ouais. De comme quoi il ça. se mêlait? Je sais pas, man. C'était l'enfer. Il justifiait sa job. là. Vends ta cocaïne. Ça, là. C'est en masse. Être vendeur de cocaïne, c'est une job en soi. Ouais. Tu peux pas être en plus technicien de son. C'était C'est un des deux. shows que, tu sais, t'arrives au moment du show pis t'es déjà vidé, là. T'es déjà comme, tabarnak, man. Moi, je vais aller me coucher, là. Ben, moi, je me souviens qu'il a été parce que Maxime connaît ça plus que moi. Il était avec Cédric, puis il essaye de checker qu'est-ce qui Mais marche c'est plus. parce que, tu sais, techniquement, ça va pas être compliqué, là. C'est une entrée de son. Tu sais, techniquement, c'est un fil que tu plugues d'un trou d'écouteur, là, tu sais. Puis là, j'étais là, comment ça que c'est compliqué de même, man, de faire jouer une toune. Puis là, c'est l'enfer, man. On arrive au show, je suis déjà brûlé, dépassé par tout. Tu sais, quand tu sens les énergies d'une place qui joue contre toi, puis là, t'es là, man, ça va être ça, là, jusqu'à minuit à soir, là. C'était l'enfer. Mais bon, on n'est jamais retourné là. Non, puis on n'y retournera pas. Ouais. Ah, c'est dommage! Ah, quel homme de culture. Hey. Au début, la culture, c'est le TNM, c'est la Place des Arts, c'est à Magog, le vieux clocher. Et c'est aussi des vendeurs de cocaïne qui veulent blanchir leur argent avec des spectacles et qui s'en mêlent. Une fois, man, j'avais un show. Ah, t'étais pas là, je pense. J'avais un show de musique. Moi, j'arrive. Comment c'est la musique? c'est le Comment tu cas. mimes la Valleyfield, musique? ouais. J'aimerais savoir c'est quoi le mime pour la musique. C'est la Ok. guitare, Ok, je c'est pensais ça. que c'était ça ta moustache. Ouais, ça. C'était de l'harmonica. Fait que bref, j'arrive au show avec ma guitare, mon fil. Puis là, je dis au gars, je dis, ouais, je me branche où? Puis là, il fait, comment tu te branches où? Puis là, je fais, ben, il faut que je me branche à quelque part. Je dis, il doit y avoir une console. Puis il fait, ben non, c'est toi qui l'amènes. Puis là, je suis comme, ben, je dis, monsieur, j'ai fait, je sais pas combien de shows dans ma vie. Puis j'ai jamais amené une console, là. Fait que là, un moment donné, il a envoyé quelqu'un au pawn shop aller chercher une console, il revient, je branche ma guitare, puis là, je fais OK, je vois pas de speaker, puis il fait là, tu vas me dire que t'as pas amené tes speakers non plus. Puis là, j'étais là, dude, hey, on part de loin, là. On part de crissement loin, là. Puis là, à un moment donné, j'ai catché que il y avait pas de micro. Parce que, tu sais, d'habitude, un bar a ses micros. Là, t'as pas Mais apporté là, ton micro.
Mais là, j'ai catché, j'étais comme, OK, s'il n'y a pas de Max, il est console... pas là. Il pense qu'il fait de la musique, il est pas là. S'il n'y a pas de, micro, de console puis de speaker, il n'y aura pas de micro. Mais là, je vais pas aller dire qu'il n'y a pas de micro. Esti, ça va être le bout du bout. Puis j'avais appelé ton frère, puis j'étais allé chercher un micro. Puis j'étais comme, man, le gars, il avait juste flat rien. Là. Mais t'avais-tu apporté ta scène? J'ai déjà joué dans un sous-sol dans Rosemont Petite Patrie. Il y avait plus d'équipement. Il y avait de la lumière, il y avait un rideau, il y avait une coulisse. Comment ça s'appelait cette soirée-là? Je l'ignore. Mais c'est plein de Français qui fument des joints, c'est exceptionnel. Oui, on n'a jamais joué là. Ils disaient tous, oh, tu nous as régalé! Oh, tu nous as régalé! Hey, on a déjà joué, nous autres, dans un... Puis toi, t'étais pas là, mon esti. Mais dans un... le seul show des Picbois qu'on a fait sans Maxime, parce qu'il pouvait pas, c'est à Saint-Jean-Baptiste. Je pense que t'avais souvent un show de musique, quoi de même. Je sais, mais ça fait longtemps, là. Ça, on s'entend. C'est genre en 2000... C'est 2006 ou 2005, là. 2008. Puis il s'en souvient. Qu'est-ce qui s'est produit? Écoute, on joue dans le parking d'un IGA. Et on faisait le numéro de Marcel et Denise. Où c'est que, habituellement, moi, je joue Marcel, qui est un homme. Tu sais, je fais souvent ça, là, un homme d'un certain âge. Comme si on jouait nos parents. Puis Maxime joue Denise. Puis là, Denise est jouée par Mathieu Niquette, qui est un excellent comédien. Mais le costume, ça marchait pas avec lui. Là. Il faisait pas femme. Tu sais, Maxime... Je sais pas comment dire, mais si même avec une moustache... Tu sais, notre joke, c'était jamais que il jouait une femme. Tu sais, c'était moi, je jouais Denise, mais la joke, c'est pas « je suis un gars déguisé en femme », c'est « j'interprète ma mère ». Là, tu sais, fait que, pis tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça peut passer. Il y a de quoi dans ta physionomie qui fait que, OK, c'est une femme. On l'accepte. Mais vieille. Puis pas une femme de 22 ans qui fait tourner les têtes. Mais plutôt une femme d'un certain âge qui fait tourner aucune tête. Mettons, puis Mathieu, je le répète, c'est un excellent acteur. C'est juste, c'était pas son casting. Et là... C'était pas son casting, une vieille femme? Ben non. C'est curieux. Puis là, c'est pas une vieille femme. Mettons une femme de 42, 40, 45. Vous défendez votre personnage comme si c'était votre sœur. Ouais, je sais pas pourquoi tu dis que... Non, mais c'est pas une vieille femme. C'est pas une vieille femme. Il y a plein de choses à dire. Il y a des femmes de 42 ans qui sont encore très cool, très belles, et très sportives. Je vous rappelle qu'on est dans un parking du IGA à Saint-Jean-Baptiste. Mathieu ne fit pas dans le rôle et on est devant juste des anglophones. Mais c'est parce que là, si je comprends bien, c'est que les gens, quand ils voient Mathieu, ils catchent pas que c'est une femme. Ils catchent pas pendant que c'est une femme. Là. C'est quelqu'un avec une perruque et une robe de chambre. Là. Puis là... Puis il peut pas avoir de clé parce qu'il parle pas la langue. Alors ils comprennent pas pourquoi. Le setup, c'est pas nous autres qui l'avons décidé. Là. On s'est fait engager. Fait que le setup, c'est que ils sont à peu près à 20 pieds de nous autres. Et c'est des anglophones. Puis il y a le décor derrière qui crisse le cœur à tout bout de champ. Puis les organisateurs, ils s'obstinent à le remettre en place. Parce que ça va refaire la même chose, mon gars. Il va recrisser le cœur. Fait qu'on jouait, puis il y avait comme... Il n'y a pas les jeunes. Ah oui. Puis entre nous autres puis le public, il y avait des jeunes qui faisaient du skate. Il y a des gens qui faisaient des Ce qui me paraît de cette histoire-là, c'est que j'étais pas là, puis à toute fois que t'as compte, c'est comme si j'étais là, je le revis. Ah non, mais ça, c'est la preuve que tu aimes l'art. Si t'as vécu ça. Ah, j'ai vécu bien les affaires. La fois qu'on l'a fait. C'est Destrogoudi. Ouais, veux-tu le compter? Merde, ça, là, c'était drôle, là. Ça, c'est tout dans la même série de shows. C'était nos premiers shows. On n'avait même pas fait encore en route vers mon premier gala. Vous n'avez pas abandonné. Non. Vous êtes forts, messieurs. Mais c'est genre, pour vrai, là, c'est comme peut-être ce que je viens de te conter là, c'est peut-être notre 4e show. Ouais. Genre, celle-là, c'est dans la même tournée. C'était une fille qui organisait des shows, puis c'était dans le même circuit. On se ramasse à Saint-Lazare. Et après ça, j'ai 2 autres. On se ramasse à Saint-Lazare, comme sur le côté d'une bibliothèque. C'était toujours dehors. Pourquoi? On était sur du gazon. Personne ne respecte. Mais tu sais, c'était sur le côté, pas en avant, c'était sur le côté où tu mettrais, mettons, une génératrice. Là, c'était comme le coin. Mais il y a de l'art. L'air climatisé. C'est le coin où tu te demandes... Je tombe-tu le gazon là aussi? Ou... Puis là, on s'installe, puis tu sais, on arrive, puis là, c'est encore des anglophones. C'est juste des anglophones. Mais pourquoi ils se déplacent pour voir? Je sais pas.
Puis là, disons qu'on À faisait Saint-Jean, le ils se disent, numéro. ils vont sûrement un choix en anglais à Saint-Jean. Nous autres, Ben, on- c'était pas à Saint-Jean cette fois-là, mais c'était parle-moi. la même été. Là. Je comprends. nous autres, on arrive avec le numéro qui était Sinistre Goody, puis en gros, c'est moi, Dom joue Dom, puis moi, j'ai une grosse marionnette qui fait peur. là. C'est comme un fantôme avec des gros yeux, puis une petite moustache, Ben, puis immense, chapeau là, de feuille, tu mais sais, tu sais, c'est très intimidant comme marionnette. Puis la marionnette, en gros, c'est que Dom fait le numéro avec, puis la marionnette, elle arrête pas de dire des trucs compromettants sur Dom, genre qu'il fume du pot, puis que blablabla, puis à la fin, ça finit que Dom, il sort un gun, puis il tue la marionnette, il la tire dans la tête. Nous autres, tu sais, on avait fait ça, en tout cas. On arrive, puis là, on catch que, OK, c'est juste des enfants, là, c'est juste des enfants. C'est comme une garderie, puis il y a des anglophones qui comprennent rien. Ah, puis pas des enfants de 9 ans, des enfants. Des enfants de 5-6 ans, là. Il était au Tu sais, ça court, puis... Fait qu'on commence le numéro, puis tu sais, personne comprend rien, mais les enfants, ils connectent avec la marionnette, même s'ils comprennent pas ce qu'elle dit, ils sont comme... Puis là, arrive le moment où Dom sort le gun, puis il pointe sur la marionnette, les kids, ça se met à pleurer. Non, non, non! Puis là, ils s'en viennent, puis ils se mettent devant la marionnette pour la protéger. Puis là, ils tournent autour de moi. Mais ça donne que, tu sais, eux autres, je sais pas comment l'expliquer, mais leur tête, ils arrivent à hauteur de mon pelvis. Mon pelvis, puis eux autres prennent la marionnette dans leurs bras. Fait que j'ai la tête comme des enfants. Puis là, je suis comme. Moi, je suis juste comme. Oh, les enfants! Oh! Attention, les enfants! Tu levais les pattes de Moi, j'étais comme. Oh! Tu sais, j'essayais comme. attention! Tu sais, moi, j'ai les bras occupés à cause de la petite marionnette, puis j'essaie de les tasser avec mon genou. Puis le détail m'échappe. Tu l'avais-tu tué à la fin ou tu l'as pas tué? Paul n'est pas tué. Non, je pense que t'avais fini en disant comme bon, vous avez raison, les enfants. Fait que je sais pas à quel point on va pas le voir. Mais il faisait vraiment ça. Faut pas blesser votre bande, votre analyste. Hey man, ce show-là, là, tu sais, c'est. On finissait ces shows-là, pis t'es dans le char, pis tu comprends pas ce que tu viens d'aller faire. T'es comme. Hey, dans le même run de show, là. La grande roue, là. De la grande roue. La place qu'il y avait de la grande roue, là, l'espèce de fête foraine. Non, c'est pas ça, mais. Ok, 2 histoires géniales. Commençons par celle-ci, ensuite la grande roue. Ben, on fait. Tu sais, c'est nos débuts, là. C'est peut-être notre 5e, 6e, 7e show, là. Je Vous sais avez pas. pas l'expérience pour gérer la situation. Non, non, Vous avez le trac. Parce qu'on n'était pas payés. Vous êtes pas payé pour vivre ça ou? on était pas ben. Ben écoute, Pas de la grosse le argent, gaz, là, genre, mais. Fait que là, Le on gaz, est mais 2 bouteilles d'eau. un show à Valleyfield dans le même run, là. Tu sais, c'est. Puis là, on fait un numéro sur le quai de Valleyfield. Qui est comme genre. Tu sais, un quai. Avec plein de bateaux touristiques. Tu sais, c'est comme la place touristique de Valleyfield. Puis là, tu t'en souviens? Le gars. Ouais, pardon. Puis là, dans le numéro, Maxime puis moi, on se bat. Mais c'est dans le numéro, là, on se bat, puis tu sais, on fait clairement un show d'humour. Oui, là. c'est une mise en scène. Il y a eu d'autres humoristes avant nous, là. Tu sais, même Sébastien Rassol ou quoi de même. Oui, mais vous êtes pas du genre à on brise le 4e mur et on fait croire qu'il y a un vrai malaise. C'est évident que vous niaisez. Ouais. Oh, oui, tu sais, peut-être qu'on était moins habile à l'époque. Je pense qu'on. Vous êtes pas comme Andy Kaufman ou oh, est-ce que je niaise pas? C'est pas sûr. pas Vous, c'est- Mais il y avait un show, c'était un show. On a des micros, là, tu sais. sur scène. Puis je me souviens, c'était le numéro, on se pognait, on se chicanait, puis à un moment donné, moi je sortais parce une que poutine, c'est- puis je te mettais dans les culottes. Parce qu'on s'assinait sur le joueur de baseball. Ah oui, c'est ça, on s'ostinait. Hey, tu vas aimer ça. Comment il s'appelle? Bo Jackson? Oui, Bo Jackson. ouais. Puis là, moi, je disais, hey, je veux vous parler de mon joueur de football préféré, Bo Jackson. Ben non, moi, Bo Jackson, c'était un joueur de baseball. Là, on sortait sais, ben non. deux cadres. Il y en avait un de football, nous autres, on en avait un de baseball. Ces deux cadres, mon oncle Pops, il est vidangeur. Puis il trouvait des affaires dans les vidanges, puis des fois, il nous les amenait, puis il avait pogné des cadres de Bo Jackson, deux baseball, sports puis différents. football, puis on fait un numéro avec ça. Ben non, Bo Jackson, c'est un joueur de baseball. Moi, on demande aux humoristes souvent qu'est-ce qui vous inspire. Vous, Les ton vidanges. oncle Simon. Ton Les oncle. vidanges. Ah, ben, on peut t'en parler longtemps de.
c'est chaud! Alors, vous vous battez, ouais, à cause de Bo Jackson. Puis là, maintenant, il y a un gars qui arrive avec une chemise en jeans, dans ses jeans, les chemises, tu sais, les manches remontées de même, là. Puis il fait, hey, vous deux, là, ça suffit. Il nous arrête durant le numéro. Ben, OK, monsieur. il pense arrêter une chicane. Fait que là, on fait... C'est assez, là. OK. C'est assez. OK, t'es qui, toi, Chris? Puis là, le gars, après ça, il part des toilettes, tu sais, les toilettes publiques. Il revient, puis c'est pissé dessus. Mais pendant ce temps-là, on était à terre en train de se battre. Lui, il sort des toilettes, puis il faut qu'on est en train de se battre. Il y a une grosse tache de pisse sur ses petites choses. Ouais, vous autres, là. Il est venu nous séparer. Qu'est-ce que j'ai dit? Puis Dom, il était à terre avec de la poutine dans les culottes, puis il se lève juste la tête. Mais t'es qui, toi, Chris? Ou la fois que j'étais déguisé en policier. Ouais, c'est bon. Ben, oui, vas-y, oui. Non, ben, excuse. Mais non, je vais te couper, vas-y. c'est hilarant, vas-y. Ben, dans ce même été-là, je pense. C'est quoi cet été-là, Il y a l'été de mes 16 ans, puis il y a le pire été de show. Le pire été. Le pire été culturel des Picbois. Ça a l'air d'un titre de film, le pire été. Des Picbois pis vos fans. J'avais eu un petit contrat pour jouer un faux policier aux régates de Valleyfield, qui est la pire calice d'idée ever. Peux-tu, s'il te plaît, pour ceux qui savent pas, mettre en contexte les régates de Valleyfield. Les régates de Valleyfield, c'est des compétitions sportives de bateaux qui s'appellent des régates. C'est pas drôle, la date, là. Puis c'est comme genre... Parce que je suis montréalais pis hautain, c'est pour ça. Mais c'est l'événement de Valleyfield. Oui, il y a ça, il y a des... on a déjà découvert un cadavre à cause de ça. Mais... Ouais, on va revenir. OK, t'as découvert un cadavre? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est à cause que le policier cadavre. Puis après ça, grande roue. Ouais. Ça vous va-tu? Oh. Génial. C'est le meilleur. Hey, juste pour au nom des régates de Valleyfield, tu sais, je comprends que l'aspect course de bateau, mais tu sais quand même pendant les régates, il y a des gros shows aux régates de Valleyfield. Tu sais, moi j'ai vu les grosses années des Cowboys, Daniel Boucher, Plume, Robert Charlebois, les trois accords. Tu sais, il y a des. C'est comme le gros moment culturel, mettons. Oh, il y a beaucoup de monde qui travaille très fort là-dedans. Ouais, non, c'est comme un esti de gros événement, là, tu sais que. C'est pas juste des courses de bateau mettons, bizarres. Moi, les courses de bateau, je m'en crisse, mais j'avais du fun. C'est pas le Monster Truck au Stade olympique. Non. Mais C'est ça plus se gros. rapproche. Je dirais que c'est plus gros que ça. Oh, mais ce que j'ai dit, c'est pas une question de grosseur, c'est une question de c'est pas juste des courses de bateau. Ben, l'aspect comme le Monster course- Truck, c'est les Monster Truck. Ok, Il y a ouais. eu Grimes qui a fait un clip ouais. là-dedans, mais c'est tout. Mais il y a de l'art puis il y a de la musique Ouais, là-dedans. vraiment. Génial. OK. Bon, vas-y. Ben, rapidement, ça. Pas rapidement, on a plein de temps. mais- Je fais ça rapidement. Non, pas rapidement l'histoire du cadavre. Prends ton temps, chaque détail, creuse. Mais j'étais engagé pour faire un faux policier. Le pire Elle a juste tabarnak- pourri cheap, là. Ouais, mais Hey, plus cheap que ça, là. J'avais pas j'avais l'air d'un facteur plus qu'un policier, là. Tu sais, c'était... Moi, je l'avais vu au loin. Je sais pas, c'est pas un policier, tu sais. Une petite chemise verte, tu sais, une petite casquette. Tu sais, genre, je sais pas, comme une casquette de quoi? De gendarme, là. De gendarme. facteur. De facteur. Ah. Ça avait de l'air de ça. Ouais. Elle me faisait pas, là. Puis j'avais tellement honte que j'avais décidé d'aller faire la circulation dans la rue. C'est genre... Puis le monde m'écoutait, pis tout. Puis à un moment donné, je suis encore sur le quai de Valleyfield. Et là, il y a un gars, un colosse, là. Tu sais, un colosse, là. Hulk Hogan, qui est petit devant lui, là. Il a un mohawk, pis tout. Puis il se pogne avec sa femme, ou son ancienne copine, je sais pas. Je dis, c'est mes enfants, j'ai le droit de les voir. T'as pas le droit de les voir, tabarnak! J'ai le droit de les voir. T'as pas le droit de les voir, tabarnak! Puis là, il me voit. Puis il pense que c'est moi qui va régler la situation. Le gars d'exemple facteur. Fait qu'il vient me voir. Il me dit, là, tu vas venir parler à ma femme, là, parce que moi, je veux voir mes enfants. Mais lui, il pensait que t'étais policier. Il pensait que j'étais un vrai policier. Chris, c'est comme la seule personne. Sacrifice. Ouais. Fait que j'ai pas su quoi faire. J'ai dit, ben, écoutez, monsieur, je vais être bien honnête avec vous, là.
En ce moment, je suis un amuseur public, là. Je suis pas un vrai policier. Peut-être vous pourriez appeler la police, là, je sais pas. Hey, mais mettons, là, excuse-moi, je veux pas t'arrêter, Ben non, mais mettons, vas-y. toi, toute la journée, c'est que tu faisais comme semblant de donner des tickets à des gens qui pensaient pas que t'étais une police. Ouais, ça, c'est... Dans le sens que tu faisais, hey, contravention, vous avez pas assez de crème solaire. Puis là, les gens faisaient, t'es qui, toi? Ouais, j'aime là-dedans, il n'y a rien qui marche parce que ce n'est pas drôle. Ça n'amuse personne. Personne comprend. C'est lourd. Ta job, c'est soit Ils intrusif. sont tous sous, c'est les régates. Fait qu'ils ont comme pogné le soleil toute la journée, ils sont boursouflés, ils sont ivres. Fait qu'ils ont le courage de dire à la police comment ils se sentent. Ben oui, ça a La pas police. été... Et le cadavre, rapidement. Oui, ben oui, veux-tu ben non, veux-tu le raconter- cadavre, là-dedans, vas-y, j'ai vas-y, oublié. le cadavre. Ben, veux-tu raconter la grande roue? Ben, vas-y, ben non, on est là sur Ok. le cadavre, là. La Bon. grande roue, elle attendra. Ben oui. Maxime puis moi, on a déjà travaillé aux régates. C'est commun, je m'attends, pour les jeunes de Valleyfield. C'est une des jobs que tu peux avoir. C'est travailler dans la construction aux régates. Donc, tu sais, mettons, tu peins les estrades, tu t'installes des clôtures. Tu sais, des Bonne clôtures. job étudiante, là. Oh, oui, puis on salue Jacques et Pierre. Gérard. Gérard, qui étaient des os bons. des J'ai très- salué dans la caméra, pardon-moi. Mais des très, très bons, Des bons boss. Là. Puis lui, Jacques, qui était tellement drôle, c'est comme genre, il disait Mascotte, viens ici. Là, tu vas peinturer les estrades. Qu'est-ce que tu vois pas à terre? Hein? Qu'est-ce que tu vois pas à terre? Hein? Qu'est-ce que tu vois pas à terre? Rien? Ben, c'est ça, rien. Je veux pas voir une crise de flaque de peinture là-dessus. C'est clair, ça? Ouais. Là, après ça, il prenait un ton super doux, puis il faisait c'est ça, tu prends ton temps, tu peintures toute ta journée. Dans le fond. C'était juste comme le rôle du Ouais, boss c'est qui ça. jouait. Moi, il me faisait rire, ce gars-là. Puis là, tu sais, c'est comme tu prends ton temps, tu peintures ce que tu veux, puis quand. Oh, c'est un doux qui essaie de montrer qu'il est tough. C'est comme un poisson qui se gonfle. Non, mais il s'assumait, mais il était comme ça, tu sais, il était. C'était de bon cœur, là. C'était pas. Puis là, il finissait par m'expliquer ça. Ah ouais! Vas-y, esti! Puis j'avais renversé un galon de peinture à terre. Sur l'asphalte, dans le parc Sauvé. Une grosse marque. Là, je l'appelle. Je dis, ouais, Jacques, là, j'ai fait une petite erreur. Là. Il vient me voir. Il regarde ça, puis il rit. Pas grave. Mais là, le cadavre, ça, c'est que, comme on vous disait, il y a toujours des shows dans le parc Sauvé durant les régates. Il y a combien de personnes qui vont assister à Il ça? peut y avoir un genre de 15-20 000. Ouais. Et c'était à chaque année, il y a comme la tradition que c'est le show d'Éric Lapointe. Ouais, il était là quasiment à tous les ans. Fait que Bon, là- je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Avec la tradition. C'est autre temps, autre mœurs. Mais il arrive. C'est. La seule personne qui est contente du COVID, c'est le gars qui organise le festival. Il fait j'ai pas à prendre de décision. Ouais, c'est Qui va remplacer Eric? Celebration time, come on. Mais le show est le samedi. Et on travaille le lundi, puis on installe mettons des clôtures, n'importe quoi. Et à un moment donné, on remarque dans l'eau quelque chose. Là, on sait pas c'est quoi, mais là, ça vraiment. En tout cas, on regarde, puis c'était un corps humain. C'était quelqu'un qui avait été au show d'Éric Lapointe, qui avait été trop sous, puis qui était tombé dans l'eau. Puis c'est nous autres qui l'a Repêché. retrouvé. Ben, pas repêché. Moi, je lui ai pas touché rien. Quand Jacques a vu ça, il dit OK, les jeunes, là, vous prenez votre journée de congé, vous partez, on s'occupe de ça. Les gens ont surnommé le cadavre Mary Stone. Ben, tu sais, c'est vraiment triste. Le gars, il était Ouais, comme ouais. pacté, puis Il était il est tombé dans l'eau, puis. Il s'est noyé, disons-le. Ouais. Oui. Puis c'est nous autres qui l'avons trouvé. Wow! Pendant un solo de Stéphane Dufour. Je sais pas c'est qui. Là. C'est le Le guitariste guitariste, d'Eric. le guitariste extraordinaire de. Ou Steve Hill, sinon, je pense. Là. Non, c'est C'est encore Stéphane? Je l'ignore. Il avait crissé son camp maintenant. Il voulait Non, plus. ça. Je voulais plus être associé à cette Ben, je sais pas, superbe- là, je connais pas c'est ça. les. Mais il était plus là. Ah, Wow! Et la grande roue, c'est quoi? La Tu as un grande mort roue- là-dedans? bon, non, il n'y a pas de mort, mais on revient.
On revient à la marionnette, là, c'est cet été-là. Oui, parce que tous les événements qui ont une grande C'est le roue, même. c'est bon. Ouais, puis là, on joue. Je me souviens plus quel numéro on était supposé faire, mais c'est d'une espèce de fête foraine à Saint-Lazare encore, qui a comme à peu près juste des anglophones, me semble. Et là, nous autres, on arrive, tu sais, là, on nous dit, bon, ben, votre show va être genre sur ce bout d'asphalte-là, avec un micro pour les deux, puis ça va être dans, mettons, 4 heures. Fait que là, t'es comme, hey, man, 4 heures pour. Puis là, l'organisatrice, elle nous dit, hey, ben, pendant ce temps-là, allez vous promener, puis faites de la pub pour le show. Ah, oui, oui. Je me souviens, on était juste partis, puis hey, on va s'asseoir dans l'herbe. Puis là, finalement, nous autres, on attend, puis tu sais, c'est long, on est comme gris, on est au gros soleil, on a soif, on a faim. Puis là, maintenant, notre moment de show s'en vient, fait qu'on commence à s'habiller, puis là, ils font « Hey, finalement, vous ferez pas votre show parce que l'hommage aux Beatles veut faire leur show comme plus tôt, puis on veut pas qu'il y ait une compétition entre votre show puis le leur. » Fait que à cause de l'hommage aux Beatles, puis nous autres, on s'imaginait aller péter à la gueule au faux Ringo. Puis la grande roue est où là-dedans? Ben, c'est parce qu'il y avait une grande roue, là. C'est pas une histoire de grande roue. C'est juste. Non, mais c'est parce que je voulais pas te dire. Je voulais pas te dire l'histoire des Beatles parce que ça aurait vendu comme le. Ben oui, tandis que si tu dis un truc qui n'a vraiment pas rapport, ben, c'est ça, comme si c'était un code secret, on va pas le savoir, c'est pour ça, effectivement. là. Mais Max Garneau qui a fait ça le Père Noël. C'est ça, là. Ah, le Père Noël. Ben, après ça, tu peux. Excuse-nous. Tu Ben peux au parler de contraire, quelque c'est chose? génial. Ok. C'est génial, génial. Ben, Max Garneau, qui est un ami commun, qui est un grand joueur d'improvisation, on est engagé pour la fête de Noël de Châteauguay. C'est jamais bon, vos shows. Ouais, ben non, ben, Mais ça fait longtemps. ça fait longtemps, là. Puis, on sait pas ce qu'on s'en va faire. On sait juste qu'on est engagé. Il y a Max Garneau, il y a Max Martin. Villot, Martin Racine est là. C'était Max- pas votre ouais. spectacle. Ça- Non, sa on copine. faisait de l'amusement. La copine de Max, pas de Max, mais de Martin, Ouais, qui était à Lynn. Aline. En tout cas, on a une gang, puis on s'aime bien, puis on s'entend bien. Puis on s'en va dans le char ensemble. Puis là, tout le monde, on ne sait pas ce qu'on fait. Puis t'as Max Garneau qui est malade, mais vraiment malade. Il arrive, il est malade, là. Tu sais, Il a une grippe d'un zoo, là. Ouais. Puis il est comme. Puis il fait fret en tabarouette. Puis là, on arrive là, puis là, l'organisateur nous dit ben, Maxime Garneau, tu vas faire le Père Noël? Hein? Puis lui, il est comme, je vous avais dit que je voulais pas faire le Père Noël. Oui, puis il est malade, il est plein de microbes, c'est super dangereux. Attends un peu. Tu vas recevoir des enfants toute la journée sur tes genoux. Puis tu vas arriver en camion de pompier. Mais il est pas dans le camion de pompier, il est derrière. Il est accroché en arrière du truc. Pourquoi? Parce que c'était l'arrivée du Père Noël. En camion de pompier? Mais il y avait un... Lui, Il est blanc, blasé. Hey, lui, il était... entre les enfants, là. Hey, quand on est revenu, il était... Hey man, il était là. On dirait qu'il était mort. Hey, pour vrai, ça doit être une des pires journées que tu peux passer. c'est man. Moi, que j'y vais arriver dans le camion de pompier. Hey, une fois, là, j'étais avec. Là, on parle beaucoup de Max Garneau, même. C'est parce qu'on je faisais de la route avec Max Garneau, puis on se met à faire comme, tu sais, le concours de qui a eu le pire contrat. Puis là, il nous écoute, puis à un moment donné, il dit, ben, je m'excuse, les gars, mais je pense que je vous clenche toute la gang. Puis je suis comme, OK, vas-y. Puis il dit, lui, il a fait, il a fait l'école de l'humour, hein, c'est ça? Oui, mais je pense que c'est comme auteur. Ouais, je sais plus. En tout cas, il a fait peu importe. Une école d'art. Une école d'art. Puis il dit, lui, il revient dans son coin, une petite ville, là, je me souviens pas, là, mettons, on va dire Sorel, là, mais c'est sûrement pas ça. Puis là, tu sais, c'est le moment où t'as pas de contrat qui rentre. Puis là, il se fait appeler par... il se fait appeler par le gérant d'une caisse populaire qui dit « Hey Maxime, j'ai appris que t'es revenu dans le coin après tes études. Ouais, ça a-tu bien été? Parfait. J'aurais un contrat à t'offrir. » Puis il dit, en gros, ce serait... tu viendras à la caisse, déguisant en personne âgée, puis tu ferais comme un vieux monsieur grincheux qui chiale parce que le service aux caisses n'est pas assez rapide, puis tu dirais « Ah, si seulement il y avait une possibilité comme un ordinateur qui tu mets ta carte puis il nous donne notre argent. » Puis c'était comme pour inciter les personnes âgées, mettons, qui vont encore à la caisse, à faire comme « Hey, ça va être moins long pour tout le monde si tu vas au guichet automatique. » C'est d'une méchanceté. Bon.
Puis là, il dit, gars, je te paye 300$ si tu le fais. C'est pas assez. Puis tu passes, mettons, la journée là à faire ça. Puis c'était quoi déjà? Il y avait autre chose. Là. Il y avait, tu passes là, je te paye 300$. Puis c'est ça, c'est juste pour inciter les gens à aller au... Puis il faisait ça le 1er du mois, parce que le 1er du mois, c'est là qu'il y a bien du monde. Ah, non, c'est pas bon! Fait que là, lui, il arrive... il y avait déjà le costume, je sais pas trop, puis il dit, tu sais, c'était comme un gros imperméable brun, là, un peu pédophile, mettons, avec une espèce de trop petite perruque grise, mais que tu vois ses longs cheveux bruns en dessous. Ah, génial! Puis un chapeau melon par-dessus. Puis c'est ça. Fait que lui, il arrive, il check à quelle heure que la caisse ouvre. Puis, il fait ça toute la journée. Mais ouais, fait que la caisse, mettons qu'elle ouvre, je sais pas, à 7h30, 8h. Lui, il arrive... Puis là, t'as les caissières qui sont en train d'ouvrir leur truc. Puis là, ils le regardent. Ils sont comme, ça sera pas long, monsieur. Puis là, lui, il s'en va s'asseoir. Il s'en va s'asseoir comme où il y a des chaises. Puis là, les caissières, ils font signe. Ce sera pas long, monsieur. On s'installe puis on est à vous. Puis là, non. Voyons, c'est bien long ici. C'est donc bien long ici. Il n'y a pas de service. On se fait pas servir. C'est donc bien long. Si seulement. Il y avait. Puis là, t'as les caissières qui sont, ben, vous pouvez venir ici. Non. C'est trop long. Si seulement il y avait un ordinateur que tu mets ta carte. Puis là, il y a du monde qui commence à arriver, mais tu sais, il est 8h le matin. Fait que c'est comme, le monde va déjà au guichet, tu sais, le monde n'est pas... Puis là, il y a du monde qui arrive, puis là, lui, ça fait comme 1h30 qu'il est là. Puis, tu sais, on s'entend, il y a la petite perruque grise sur le top de la tête avec les cheveux bruns en dessous. Là, il a juste l'air d'un esti de fou. Il a l'air d'un schizophrène, disons là. Il a l'air d'un schizophrène qui dit il passe la journée à la caisse populaire, il est bizarre. Puis là, lui, il est là, c'est long, c'est donc ben long. Ah, il n'y a pas de service ici. Puis là, il voit un moment donné que les caissières le trouvent lourd. Puis il comprend que, les caissières sont pas au courant. Mais là, puis là, il y a une caissière qui vient le voir, puis elle dit, hey, gars, je sais pas, vous êtes qui? Je sais pas ce que vous faites, mais on peut arrêter ça maintenant. Puis là, il dit, je pensais que vous le saviez, mais il dit, c'est votre boss qui m'a comme fait le contrat que je vienne, puis c'est pour là, il explique. Puis là, il catch que c'est le 1er avril. Puis le boss voulait comme jouer un tour à ses caissières. Puis là, finalement, la caissière, elle a dit, gars, nous autres, on va dire à notre boss que t'es resté toute la journée. Là, va-t'en chez vous, puis on oublie tout ça. Puis lui, il a fait, OK. Il a crissé son camp à ma tu sais, un genre de 2h30, 3h à faire comme, voyons là. Ben là. C'est donc ben long. C'est donc ben long. Il n'y a pas de service. Ben, monsieur venait à ma caisse. Non. C'est trop long. Il n'y a pas de service. Nous autres, durant le contrat de Noël, oui. tu sais, toi, tu faisais le Grinch. Moi, je faisais le grincheux, ouais. Puis, tu sais, il faisait fret en maudit. Puis ton costume, il était tout mince. Moi, je faisais un coureur des bois. Fait que j'avais comme le gros manteau, puis tout. Puis tout le monde s'en foutait du coureur des bois. Fait que je pouvais faire les manèges. Puis. Dom, il y avait un esti de gros manteau de fourrure avec un casque. Puis, tu sais, j'étais au chaud, là. Moi, j'étais gelé ben raide. Puis, tu sais, tout a eu du maquillage, puis tout plein d'affaires. Puis, moi, je faisais justement la grande roue, quoi de même. Puis. Je voyais Dom qui faisait des manèges. Je me faisais achaler par personne. À la limite, il y a personne qui pensait que j'étais un personnage. Il avait juste l'air d'un monsieur. T'es juste un gars bien habillé. Avec génial. Wow. T'as été rémunéré pour faire des manèges. Ouais, j'avais de l'air de Elvis Gratton quand il arrive à l'aéroport. Ah, super. Mais ça, c'est une chose, tu sais, depuis là, ça fait genre 1 heure qu'on parle de nos pires contrats, mais moi, à cette heure, c'est rendu que quand on se ramasse dans des situations de marde, je fais, une anecdote. Génial. Tu fais, bon. C'est sûr que cet été-là a été assez fertile. Oui, puis vous avez dit, c'est ça, la culture au Québec. C'est de jouer à côté du stock à biographie. Ah ouais. La fois, je me suis fait pogner le pénis à Saint-Géron. Pardon? Ouais, c'est vrai. Ouais. La pire endroit pour se faire pogner le pénis, parce que peut-être qu'il sort de prison, parce qu'on est à Saint-Jérôme. Hein? Saint-Jérôme est réputé pour ses prisons. Ah ouais? Ah ouais? Ah, bah, je sais pas. Ben, je pense pas que c'était le cas. Mais il faut dire que je n'aimerais pas le bar, mais le bar avait été très... parce que ça avait été l'enfer. Je pense un de nos plus difficiles. C'était des éclairs à pu finir. Là. Oh non! Ouais, ça puis vous avez besoin de votre trip. Vous faites pas comme moi. Il y a des éclairs. Le show, c'est moi qui insulte le monde. Non, mais c'est vrai! Ça m'est déjà arrivé. Vous voulez jouer à qui insulte le plus fort? Jouons. Parce que j'ai l'âge mental d'un enfant de 9 ans. Ouais. Nous autres, c'est... Tu vois le bon là-dedans. Ben, t'es bon dans tout ce que tu fais.
Non, pas toujours. Mais vous n'avez pas cette liberté-là. Oui, on peut l'avoir. Un petit peu, mais dans le sens que, mettons qu'on commence le magicien pervers puis que ça va pas plus loin, ben tu sais, ça reste Danny Presto qui... Tu sais, le numéro, il avancera pas, là. Non, c'est sûr. Ah, mais ce soir-là, je me souviens que, tu sais, Maxime puis moi, on se connaît tellement, ça fait 25 ans qu'on se connaît, on s'est juste lancé un regard. Tu sais, genre un... Puis ça voulait dire, on crisse notre camp de la scène ou non. Puis je blâme pas Saint-Jérôme. C'était un petit groupe. Non, mais c'est un petit groupe de personnes qui étaient turbulents. Et en sortant, il y a un gars qui m'a pogné à la graine. Moi, j'ai comme juste fait... Pogné à la graine? Pogné à la graine fort ou pas fort? Sûrement. Non, c'était... J'ai pas eu mal, là. Mettons. Génial. Ouais. Mais il m'a pogné à la graine. Parce qu'il trouvait ça drôle, là, tu sais. Moi, je suis sorti de là, j'ai fait comme... Tu sais, je m'en calisse, là, tu sais, chaque beaucoup, excusez. Mais, tu sais, je m'en fous, là. Ça va pas m'empêcher de dormir à soir. Puis c'est dans le char, je me suis... Ouais, on s'est rendu... Je me souviens que sur le trottoir, ça te gossait, puis dans le char, t'avais comme... Ben, c'est parce que ma réflexion, c'est pas parce que moi, ça me dérange pas que ça va pas déranger quelqu'un d'autre qui va pas le faire à une humoriste ou un humoriste. Tu comprends? Oui. À toi. Et que cette personne-là va pas le prendre comme je le prends. Tu sais, moi, j'ai eu vraiment le côté... Mais là, j'ai appelé le propriétaire du bar. Dans le char, on s'en allait faire la nuit blanche, en plus. Ah ouais. On avait 2 shows. Puis le propriétaire me dit « Ah ouais, c'est qui? » Je dis « Ben, je sais pas c'est qui, mais il est habillé comme ça. Je sais c'est qui. Je te reviens. » 3 minutes plus tard, à peu près, il me rappelle, il est barré à vie. Puis c'est un commanditaire pour la soirée. Mais ça, c'est une affaire aussi. Mais tu sais. du monde que je mets de l'argent, fait que tu m'appartiens. J'ai Ouais. donné 200$, fait que ta graine, ma graine. Puis l'autre truc, je pense, qui joue contre nous autres, c'est genre. Mais tu sais, mettons, on fait le magicien pervers, c'est moi qui touche d'homme, puis on dirait que les gens, ils catchent plus l'espèce de limite Bien sûr. entre Tu sais, Maxime, c'est mon le ami. show. Entre le show, puis on l'a écrit, puis le. Hey, tu viens Oui, de c'est me comme pogner la Claude graine. Legault Ouais. qui racontait que quand il faisait minuit soir, il jouait un videur de bar. Des gars l'essayaient. Ouais, les gars ben, disaient oui, t'es fait raide, toi? Puis il expliquait je suis l'ai un écrit. personnage. Ça, il existe pas. Je vais pas vraiment. Ouais, je suis sûr. Des fois, il se faisait dire qu'il paraît. Je suis sûr que tu peux pas me sortir. Ouais. Puis il dit non, parce que je suis un acteur dans un lieu qui est pas à moi. Je peux pas sortir le monde. Un des derniers shows qu'on a fait avant la pandémie, il y a une madame. À la fin, on reste tout le temps à rencontrer les gens, puis on signe des affaires, on prend des photos. Puis là, il y a une madame, elle dit bon, on va prendre une photo, toi viens-t'en, toi viens-t'en, blablabla. Puis là, il y a moi, Dom Julien, puis elle dit bon, ben, baissez vos culottes. Puis là, je suis comme. Puis là, tu sais, tu fais comme. Puis là, j'ai dit, hey, madame, tu sais, on fera pas ça. Là. Puis là, ben oui, baissez vos culottes, là. Je suis venu vous encourager, là. Puis là, tu fais, ouais, mais tu sais, madame, on va mettre une limite, là, puis elle va être là. Tu sais, sinon, je suis content que tu sois venu, mais moi, ça c'est de quoi qui me. J'aime Moi, que la- la plus normal du monde comme ta casquette maintenant à l'envers. Genre, ben, Même c'est, tu sais, ton, là. ouais. Puis, tu sais, il y a quelques mois, j'ai lu. Là, j'ai mon t-shirt de Stephen King en plus. Il y a quelques mois, j'ai lu le livre Misery de Stephen King. Oh, mon Dieu, J'ai trouvé Seigneur. ça incroyable. là. Je sais pas, tu connais-tu la prémisse? J'adore c'est un des films préférés de Steph. Mais tu sais, J'adore c'est ça. un monsieur qui a un accident d'auto. Il se Un écrivain. réveille, un écrivain, tu sais, un écrivain très, très populaire. Là. Puis il se réveille, il est cloué dans un lit, il est sur des médicaments, il a une jambe cassée. Puis là, il comprend qu'il a été sauvé par sa plus grande fan. Plus le film va, plus elle veut le posséder. Elle veut posséder son idole, mettons. Puis elle veut prendre des décisions à ça. C'est pas ça que tu vas faire, c'est pas ça que tu vas écrire autre chose. Puis tu sais, moi, ce livre-là, il m'a comme rentré dedans parce que c'est de quoi qui me fascine. Là. À quel moment, en tant qu'artiste, il est où l'échange? Est où la limite de je te dois de quoi, puis je te le dois plus, puis là, je me respecte, puis là, je vais faire ce que je veux. Puis, tu sais, Ouais. je trouve que ça, c'est même quelque chose qui m'angoisse, moi. Tu sais, après les shows, j'aime ça rencontrer les gens, mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très... Introverti. La plupart de mes amis, avant qu'on se connaisse, ils me voyaient de loin puis ils disaient hey, « Chris, il a l'air fraîchier ou hautain, ce gars-là. » Mais tu sais, en fait, c'est juste que j'ai comme une... Mes ex pensent ça. Mais c'est juste que j'ai comme une espèce de carapace de je suis pas capable de laisser rentrer n'importe qui. Faut que je te gage avant puis que je fasse comme ah ouais, ok, c'est cool. Tu peux venir puis on l'a après ça, c'est super cool. Ah, il y a peut-être un petit shout-out à David Morin. Bon.
David Morin David W. Morin des Pile Poil. Oui. D'ailleurs, leur spécial de l'année, Scram, ça va sortir le 27 décembre, 28 décembre, je suis pas sûr. Écoutez ça, c'est toujours un immense succès. Un délice. Ben, pour vrai, c'est excellent. Juste un des membres des Pile Poil, pour ceux qui écoutent le podcast Couple Ouvert, Mathieu Portelance, c'est lui qui a une imitation du humoriste open micer fatigant, qui est en fait une imitation de moi. Ah. Jean-Alexandre. Ouais. Ouais. Il sait pas, mais il m'imite parfaitement sur scène. Get it! Mais oui, continue. Non, David W. Morin des Pile Poil, c'est notre technicien. Souvent, c'est notre tech pour nos shows, puis on part en tournée avec lui. Puis un moment donné, on était en tournée, c'était en Abitibi. Ouais, je me souviens plus de la ville. Mais là, on finit le show. Ça avait été un petit peu rock'n'roll, mais c'était le fun. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir là-bas. Puis non, mais c'était le fun. C'était rock'n'roll le fun. Et là, on signe des autographes, des affaires de même. Là, il y a une fille qui arrive, mais qui arrête pas de nous parler. Puis on est content, bonjour. Tu sais, mettons, tu parles à quelqu'un, puis elle est là, non, hey, puis là, papa, puis elle te pogne au cou, puis t'es comme tabarnak. Puis elle nous laisse pas avoir une conversation avec les autres personnes qui veulent avoir une conversation avec nous. Donc, là, mané, je regarde juste David, peux-tu gérer ça? Ah, ben ouais, y a pas de problème. Hey, la femme, elle tombe en amour avec lui. Non! Il est poigné avec, esti. Puis, tu sais, lui, il a une blonde, là, puis il est super fidèle. Puis même s'il y avait une blonde, même s'il était célibataire, je pense pas qu'il dirait, voici une histoire d'amour que je peux vivre avec une... Toi, t'es gentil. Les autres, c'est des astis de trous de cul. Ben, parce qu'ils sont occupés, là. Ah non, mais c'est ça qu'elle y avait dit. Elle y avait dit, toi, là, tu dois être habitué de te faire dire que t'es beau. Dave, non, ça arrive pas si souvent que ça, merci. Ben, il a juste été comme, tu sais, puis hyper fidèle, puis tout, puis le soir, on rentre à l'hôtel. J'aime qu'il couche pas avec pour des raisons de fidélité. Non, mais au-delà de ça, mais je veux juste dire, préciser qu'il a pas flirté, rien. Ben oui, puis, bien sûr qu'il a pas flirté. Il rentre dans sa chambre d'hôtel, puis là, il vient cogner à notre porte. Hey, les gars, venez voir ça. Puis dans sa chambre d'hôtel, il y avait... c'est quoi, ça? Puis il y avait un banc automasseur, genre. Vibromasseur. Tu sais pas de ça? Il y avait un banc, genre, tu sais, un sofa, comme des Simpsons. Un sofa masseur. Un vibromasseur. Oui. Fait que, puis là, le lendemain, on l'entend parler à sa blonde. Hey, j'ai passé la moitié de la nuit là-dedans. Vive l'Abitibi. Et ses chaises vibromasseurs. C'était drôle parce que Dave, dans ce tournée-là, je me souviens que c'était tout le temps lui qui quand il voyait que quelqu'un était comme trop intense, c'est tout le temps lui qui faisait comme, il allait jaser très naturellement, comme sans que ça paraisse avec la personne. Puis comme ça, tu sais, nous autres, on peut comme jaser avec le monde un peu, sinon, on parle ça. Il est bon, Dave. Ah, il est bon. Ah, bravo, David. Ouais, Let's go, Dave! Mais moi, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai comme de la misère. Fait que, tu sais, je suis capable de le faire, mais ça me demande de quoi pour à un total inconnu, de donner comme la porte ouverte pour 5 minutes. T'sais, puis je vais prendre tout, puis on s'échange ça, mais ça me demande un effort. Puis fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, ouais, moi, la relation entre un artiste puis les fans, c'est quoi moi, je pense c'est intéressant que tu utilises le mot fan. Ouais. Parce que quelqu'un qui aime ton art, tous les jours, quelqu'un de fanatique, quelqu'un qui a une névrose puis qui projette quelque chose que tu n'es pas sur toi, ça, 1 minute, c'est trop. Non, mais c'est vrai, une dame qui te prend par le cou, qui fait hey, salut, t'es méchant, me coucher avec ton gars de son, elle se va pas bien. Quelqu'un qui fait yo, j'aime tes shows, je suis content, j'ai hâte au prochain show, je t'aime, lâche pas, ton album il est bon. C'est agréable. Oui. Puis tu sais, on peut revenir au Patreon. En ce moment, ce qui est nice, c'est que. Tu sais, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait comme les gens soient contents. Puis là, ça a comme explosé. Là, je sais pas à quoi ça correspond. Ça correspond que vous êtes très bon. Non, mais dans le sens... moi, je m'attendais, mettons, à ce qu'on aille un 100 membres ou 150. Puis là, on est rendu... Puis je veux pas braguer mes chiffres, mais tu sais, en moins d'une semaine, on est rendu à genre 550. C'est hallucinant. Puis là, je suis comme...
Je connais pas ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est gigantesque. Puis moi, je suis comme. Tu sais, j'en reviens pas. Puis ce qui est hot, c'est que la communauté, tu sais, sur Patreon, je vois les commentaires, puis tout, c'est comme une belle communauté qui est très cool. Puis je suis comme, ah man, ça c'est parfait, là. Curieusement, puis je vis la même chose avec mes Patreons. Les gens qui t'accordent du temps et qui t'écrivent et qui te payent une fois par mois, d'une douceur et d'une gentillesse, c'est les plus gentils. Le monde sur YouTube, eux, ils doivent quelque chose. Il y a du monde sur YouTube. L'épisode, ils sont pas. Il y a un gars qui m'a dit, tu mets trop. Il y a un gars qui m'a accusé, tu mets trop d'extraits. Comme ça, quand je vois le podcast, je l'ai tout vu, puis j'ai dû expliquer, t'es pas obligé de regarder les extraits. Puis ça l'a bouleversé. Ah oui, c'est vrai. Pas obligé de tout regarder. Je peux attendre. Non, c'est génial que tu te dis, c'est des clients, alors ils doivent être exigeants. Au contraire, d'une gentillesse, d'une douceur. C'est magnifique. C'est magnifique. Le dernier. Mais déjà, j'ai une hypothèse là-dessus. Oui. C'est gentil de donner de l'argent par mois à un artiste. Alors, au départ, tu t'adresses à des gens gentils. Quelqu'un sur YouTube, à 4 heures, qui est sur un down de coke, il est moins gentil! Il est moins gentil, ce petit gars-là. C'est curieux, hein? Ben, c'est une très bonne théorie. Nous autres, le dernier sous-écoute que j'ai fait avec Joe Alain, il y a quelqu'un qui a écrit, puis là, je ne vais même plus lire les commentaires. Parce Non, que les commentaires de sous-écoute, c'est pas une bonne idée de lire ça. Une fois, je me sentais tellement méchant de dire ça. Je dire ça à Mike. Hey, les commentaires, des fois, sont méchants. Puis, mais bien sûr! Moi aussi, je dis pas ça. Voyons. Puis je pensais être. Moi, des fois, je veux piquer le monde pour rien parce que j'ai des problèmes. Là. Puis bien sûr, c'est des fois les commentaires sous la page de sous-écoute, c'est spécial. Faut jamais lire ça, c'est la pire idée. Ah non, moi, je vais plus le faire parce que, écoute, la personne me reproche que durant le sous-écoute, je taquine quelqu'un dans la salle. Mais je le taquine. Ou t'es délicat. Dans le sens que j'ai un regard visuel là, avec cette personne-là. Et visuellement, on se comprend. Il trouve ça drôle. Il trouve ça... tu sais, j'ai fait des... Correct, sans le dire, mais tu sais, puis lui, il veut. Puis il trouve ça drôle. Après le show, la première chose que j'ai faite, j'ai été le voir, j'ai dit, hey, c'était correct. Il dit, ben oui, je suis venu ici tout seul, puis à cause de toi, ben, je me suis senti moins seul, tu sais. Puis là, il y a comme genre quelqu'un qui m'a écrit était dangereux. Si boire. C'est dangereux. Si boire. Ça t'intéresse? Wow, ouais. Ouais, faut pas lire. Ben. Non, moi, je lis plus rien là-dessus. Là. Ça m'a complètement gâché ma journée, puis c'était Mais c'est faux, le ça. jour de ma fête. C'est-tu vrai? C'était son anniversaire. Là, la guerre des blabla, là, est finie. Là, c'est la guerre des points qui commence. Ça, c'était... Oh, vas-tu là? Ouais, allez-y, oui, go. Tu te souviens-tu de Lady Grippette? Oui. Mais es-tu morte? Je sais pas. Mais c'est pas... Tu sais... Sinon... Ben, c'est une vieille femme qui a le poids qu'elle avait, là. C'était une madame qui faisait du karaoké, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'était elle avait des haters qui arrivaient de partout, puis c'était toutes des adolescents de 12 ans qui l'envoyaient chier de manière complètement gratuite. Et méchante, très... Il avait leaké son numéro, puis elle recevait des appels toute la journée pour la traiter de plein de noms, puis elle... Mais c'est parce que le rapport qu'elle avait avec ses haters, moi, il me faisait capoter. C'était... Un moment donné, elle a fait une vidéo où elle disait... Bon, là, la guerre des blabla là, est finie. Je vous donne rendez-vous au parc de la Chute à 10h. Puis là, elle a créé comme un rendez-vous de bataille. Puis là, finalement, le soir même, elle a refait une autre vidéo, puis elle a dit, on s'est rendu, on a attendu toute la soirée. Vous vous êtes jamais présenté. On s'est déplacé pour rien. Je faisais des call-outs de bataille. On laisse battre! Un moment donné, elle a passé à TVA Nouvelles, mais tu sais, je pense le TVA Nouvelles De sa région, là. de Rivière-du-Loup Ouais, ou quoi de même. Puis Un endroit où il se passe plusieurs choses. il y a un téléphone, puis hey, c'est pas drôle. Chris, c'est pas drôle, mais... Parce que c'est tellement... Hey, Elle reçoit un téléphone durant l'entrevue. Puis, hey, oui, allô? Oui. Hey, dit que la grosse vache, elle pourrait aller se tuer. Hey, t'as du front tout le tour de la tête, toi? Je m'amène à genre ça live. Mais ça, c'était le web début de... Genre avant 2010. 2006, là, 2010, ouais. Oh, oui, avant ça. C'était trash, là. Tu sais, la vidéo
Toi, Vas-y. tu as déjà jasé la vidéo de Crazy One en arrière du Burger King. Oui, le gars de Hull! Ben, moi, j'ai pas. Ça, c'était du gros web, là. C'était-tu Crazy One? Toi, c'était ou Crazy l'autre? One. C'est Crazy que t'avais One. parlé. Qui call out narcotique. Ouais, c'est ça. C'est Crazy One qui est. Toi, tu y as parlé. Ouais, Tu y as ben déjà oui. parlé. Tu connais Crazy One? Il connaît Crazy Dom. Hey, Dom, là, il est. Ok, comment t'as rencontré? Premièrement, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer cette vidéo-là? Ben, c'est un call-out Un rapper? de rapper de Hall. Là. Oui. Puis en gros, c'est que, tu sais, il y a son crew en arrière de lui, mais tu sais, tu comprends qu'il y a genre son père qui comprend pas trop pourquoi il est là. Puis qui est comme. Non, j'ai comme l'impression que c'est des gens qui font beaucoup d'amphétamines. Je sais pas. Ça dégage, ça dégage. Les amphétamines, c'est très bon. Nous en prenons beaucoup et c'est notre existence. Je sais. Et on en prend tellement qu'on pense que c'est une bonne idée. Attendez, aller là, derrière un Burger King et crier dans une caméra. Fait que bref, c'est comme le meilleur call-out de rap. De tous les temps. j'imagine. C'est quasiment meilleur que Tupac et Them Up. Quasiment meilleur que Tupac et Mais Them toi, Up. tu y as parlé à ce gars-là. Ben, il m'a écrit. Puis oui, on a communiqué. Il était vraiment très fin, très gentil. C'est parce qu'on avait fait une parodie, Ouais. puis c'était reconnu. Ben, j'espère. Donc, mais ça avait pris, tu sais, ça m'a surpris parce que c'était comme 3. Ben, man, ça Ben, doit ça fait plus longtemps. C'est un genre de 7 ans plus tard. 7 ans, ouais. C'était quoi la parodie déjà? Je m'en souviens même pas. C'était quand on animait une soirée puis on avait fait comme. Hey, ça doit faire 10 ans. là. Oh, ouais, genre. Oui, parce que ça fait 10 ans que ça rapporte d'en rire. Parce que si t'en ris aujourd'hui, plus personne comprend Ouais, c'est trop. ça. Oh, ouais. À l'époque, c'était Ouais. pétillant. Mais tu sais, lui qui a fait ça, mettons, il y a 10 ans, tu dois-tu regarder ça avec du recul puis faire oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que c'est un peu le gars qui. Moi, ma vidéo préférée de tous les temps, y compris les films de Kubrick et les films de Bergman, c'est bien entendu le gars qui dit Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ah, c'est bon, hein. Il a bien pris ça. Il travaille à l'aéroport. Quand tu dis oh, Tequila, il envoie un signe de peace. Ça se passe très bien. Pas obligé de prendre son sérieux pour faire là, faut que tu prennes en considération pour le montage. Puis là, yo, j'étais un gars dans une soirée. Je suis dans un bar, je suis en état d'ébriété, ça a rapport dans un bar. Puis j'étais content. La gang de l'élisseur, c'est bon aussi, là. Ah oui, c'est quoi ça? écœurant. Le gars qui tombe. Ben, ouais, c'est sûr que t'as vu J'ai jamais vu l'élisseur. ça. Ben, voyons donc. J'ai jamais vu ça. Thomas, c'est sûr que C'est dans un chalet, OK? Ils sont dans une Il y a une mezzanine. mezzanine et il y a un gilet qui est pris dans une hélice. Ben, un ventilateur. Un ventilateur, Oui, mais Ouais, attends. une fan, là. une fan. Puis là, il y a le gars qui essaye de récupérer Par-dessus la mezzanine. par-dessus la rambarde. Il essaye de la récupérer, puis il tombe à terre. Man, il fait un flip, puis il tombe moitié du corps sur le dossier du divan, mais genre, clou! Tu sais, le gars, il aurait pu. Oui, dans un portail de maison, je m'en souviens. Ouais, le gars aurait pu mourir là. Oui. Là, Mais il y a 14 ans, fait qu'il est correct. Non, ça doit être des jeunes dans la vingtaine. Ah oui, mettons. ok, pardonne-moi. Fin, ben, ouais, soit entre 17 puis. Ah, moi, souvenez, 20, c'est l'âge où tu j'imagine. tombes comme ça, c'est très drôle, mais tu t'en sors. Là. Mais là, il y a un gars qui dort sur le sofa, sur un autre sofa, puis ils ont mis de la. Ils ont mis Du savon. du savon dans la gueule, puis là, il se réveille. Lui, il a pas eu conscience de ce qui vient de se Parce passer. qu'il est chaud. Puis là, il fait. C'est qui m'a. Mais premièrement, là, c'est qui m'a mis du savon dans la gueule? Tout le monde, man! Pendant ce temps-là, t'as l'autre qui bouge plus à terre. T'as l'autre qui est en crise parce qu'il manque une palle après sa fan. Fait que là, il est là. Puis là, t'as l'autre qui filme qui est comme. Calme-toi le pompon avec ton hélice. Puis là, man, tout le monde vit de quoi de trop différent, dont le gars qui a du savon dans la bouche. Oh, ils sont gelés, ils sont gelés et sous, c'est sûr. T'es juste un élisseur. Ouais. Gang d'élisseurs. Bonne affaire. Hey, ta gueule, toi, on s'en calisse, là. Le gars qui a du savon dans la gueule, là, il est pas respecté. Là. Il a pas été invité là. Il a appris qu'il y avait un party. là. Qui aurait cru que le gars, pas d'hélice. Ah, ben c'est magnifique, messieurs. J'ai adoré le. Vous, pendant la pandémie, qu'est-ce que vous faites? On va faire c'est quoi votre quotidien pendant la pandémie? Ben moi, je viens de sortir un album que je est excellent, te en dirais que j'ai passé comme à date mon confinement à travailler là-dessus. Puis c'est drôle parce que je m'enlignais pas du tout pour faire l'album que j'ai finalement fait. Je m'enlignais pour faire un album de punk genre super négatif qui parle de la fin du monde, puis tu sais, genre ça, no future. Puis finalement, le confinement est arrivé, puis on dirait qu'il se passait tellement rien. Puis que j'ai décidé comme... j'ai pas décidé, ça a sorti de même. J'ai besoin d'un party. Fait que j'ai fait comme un album des tunes super party. Puis
Puis ça a donné comme un album que je juge comme vraiment festif. Bien sûr, oui. Puis assez punk rock, un peu à la Andrew WK, je sais pas si tu connais ça. Puis, Très rapide, très agréable. Ouais, c'est comme Ouais. c'est un genre de party apocalyptique. Puis je viens de le sortir, là. Fait que là, je te dirais que. Puis là, le Patreon prend le relais. Fait que ça ressemble à ça. Tu sais, moi, oui, je Ta m'ennuie musique, des on peut l'écouter shows. sur Spotify, on peut l'écouter sur peut l'écouter iTunes. partout. Parfait. Ça s'appelle Une nouvelle forme de joie. Puis la couverture est très belle. Oui, c'est Laurence Lemieux, Oui. mon ami, qui l'a T'as fait. Fait que je te dirais que mon confinement, c'est, tu sais, je m'ennuie de faire des shows, mais je suis comme resté super actif, occupé. Puis As-tu ça va tout bien. enregistré chez toi seul? Ouais. Tous les instruments? Ouais. Mais tu sais, c'est. Wow. Le drum, mon gars, c'est mon clavier Casio que je fais des. Ah, Fait que ça sonne clavier, mais je pense que Ça marche, ça, pour vrai, ça marche. Ça marche. fit, là. Très chouette. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Très hot. Et toi, Dom? Moi, Mais tu vis. c'est parce que Dom, il est en vie. c'est quoi la Qu'est-ce que tu fais de. c'est Ben là, tu fais un podcast, c'est bien. on voulait que tu fasses Roger Normandin. Ben, je vais prendre le relais. Je vais prendre le relais si vous voulez bien parce qu'elle est encore sous l'émotion. On continue box-office, Let's go. malgré que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de box-office. C'est vrai. Mais vous pouvez faire un peu comme aujourd'hui dans la musique, ils font les streamings. Là, vous pouvez faire, mettons, le box-office de ce qui se passe sur Netflix, ce qui se passe sur Apple TV. Exemple, par exemple, de Queen Gambit qui est sorti dernièrement. Ben, tu sais, on parle plus justement de films que de chiffres. comprends. Ça a toujours été ça pas mal. Sinon, on a encore des sidérés. J'ai participé au clip de François Pérusse. Oui, félicitations. Ah, t'es fin. Anthony Hamelin, merci. Zéro Musique, merci. François Pérusse, merci. Sinon, j'ai écrit pas mal de petites affaires. Donc, puis du stock pour les Pic-Bois, du stock qui est plus du court-métrage, des courts-métrages pour les Pic-Bois, d'autres qui le sont moins. Donc, c'est ça. Let's go. Messieurs, je vous aime beaucoup. Merci pour la. Puis toi, c'est qu'est-ce que Moi, je fais des podcasts. Je fais des podcasts puis je crie. Les ta deux famille choses va que je- bien? Elle se porte plutôt bien. Tout le monde est de bonne humeur. Hey, personnellement, j'ai pleuré de rire tantôt. C'est ça qu'il faut. C'est hot une journée où tu dis, hey, aujourd'hui, j'ai pleuré de rire. Ouais. Perdu tous mes sens. On aime ça. Puis Nico trippait. Nico, t'as-tu trippé? Hey, Nick. Ben oui, c'était solide. Il y a eu, d'après moi, là, le plus grand fou rire de l'histoire du studio dans ce podcast-là tantôt. Fait que, Les vidanges. là-dessus. C'était juste ça qu'on c'était avait les besoin. Pic-Bois. Ça inspire des vidanges. Wow, merci, Nick. Messieurs, Merci, Nick. je vous souhaite plein de bonheur. N'oubliez pas, masturbons-nous. Ben, c'est sûr.